Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Oui, je suis toujours sur ma chaise de ma salle à manger. Oui, quand j'aurai une chaise de bureau, ça sera beaucoup mieux. Je voulais vous parler de moi, de mon histoire jusqu'à aujourd'hui. Comment est-ce que je suis tombée dans le loisir créatif? C'est une longue histoire. Ça commence, je pense, quand j'étais au CM1 ou au CM2, donc j'avais 10 ans. À l'heure actuelle, j'en ai 51 et demi, le demi-compte. Et j'ai commencé par quoi? J'ai commencé donc à 10 ans grâce à l'école qui nous a appris pour la fête des mères à faire des crocodiles en perles de rocaille en 3D. Donc je me suis lancée dans les... Alors, merci maman de m'avoir acheté, parce qu'à l'époque ça devait coûter super cher, des perles de rocaille vertes, transparentes et vertes nacrées, avec du noir pour les yeux, et du fil de pêche. On faisait les tissages comme ça avant, on n'avait pas le fil de nylon qu'on achète au Japon. Ça, les Miyuki, tout ça, je ne connaissais pas. Et j'ai commencé par ça. Ensuite, on a eu au collège l'éducation manuelle et technique où on apprenait à coudre, à faire de la... Ah, j'ai un trou. De la cartonnerie. Non, pas cartonnerie, ça n'existait pas comme ça. Enfin, bref, j'ai fait un sous-main et tout plein de petites choses pour le bureau avec de la cartonnette. De la couture, du tricot, enfin, on nous apprenait quand même des choses, mais couture à la main. J'avais fait un sac avec une fermeture éclair, tout entièrement cousu à la main. Oui, ça c'était en 5e, je crois. Voilà. Donc je devais avoir 12 ans. On faisait ça. Ensuite au lycée, rien. J'étais plus dans la lecture. Après, tout a redémarré en 2001, 2002, où là, j'ai commencé à faire du home déco. Non, d'abord, j'ai fait des pages de scrap avec les albums, donc ça c'était en 2004, avec Asa, où on n'avait pas de Big Shot, il n'y avait rien de tout ça. Hein. C'était cutter, ciseaux, crayons, règles, pochoirs pour détourer. Ça s'arrêtait à ça. C'était pas plus mal. Les mini perforatrices qu'on voit pour les enfants, bah c'était nous les adultes qui utilisions ça, avec quand même des petits carrés en 3D. On avait ça. Et je me rappelle que je faisais mes pages d'albums avec version photo, soleil, fleurs, etc., etc. J'en suis après arrivée à faire du point de croix, à faire des tableaux. Alors j'ai acheté des châssis chez Cultura de toile, et avec la peinture acrylique et des pochoirs, je faisais des tableaux, mais vraiment acrylique, peinture acrylique. Et ensuite, j'en suis arrivée à faire la décoration pour chaque saison dans la maison, que ce soit le printemps, Pâques, l'été, non, l'automne, Noël. Donc, je m'amusais à décorer, faire des guirlandes pour les lustres, enfin bref, je décorais la maison de A à Z. Et c'est à ce moment-là que j'ai eu le premier catalogue en France de Stampin' Up. Mais j'ai pas accroché à ce moment-là, je regrette. Mais c'est comme ça. Je l'ai mis de côté puis je l'oublie. Hein. Donc voilà. Plus rien ne s'est passé jusqu'en 2012 où là j'ai commencé à faire des bijoux en fil d'aluminium, en perles Miyuki et avec des cabochons. Que j'ai continué jusqu'en 2015. Là j'ai commencé la couture. J'ai fait des sacs, des trousses, des cartables. Enfin, je me suis envahie de tissus. Et après, grâce ou à cause de Nathalie de la sphère créative, donc ça c'était en 2017, j'ai commencé l'Art Journal.
avec des e-zinc. Voilà, j'avais pas grand chose, je n'avais pas du tout de matériel. J'avais fait un peu de pâte polymère aussi, grâce à elle, la Sergent Guimauve aussi. Il y a Jessica de mon petit atelier où elle faisait de la pâte polymère. Et du coup, j'ai dit, ah ouais, je vais faire ça. Faire des bijoux en pâte polymère avec la résine, etc. Bon, bref, j'ai eu ma petite passe, mais il fallait faire cuire au four et ça m'a un peu gavé, on peut le dire. Donc vous allez voir dans ma chaîne YouTube, il y a pas mal de choses comme ça. Et il y avait aussi du trapillo, je me suis lancée aussi dans le trapillo et je faisais des tapis en trapillo. Et des corbeilles, des choses comme ça. Et dès que j'ai commencé à faire l'art journal, je me suis intéressée plutôt vers les américaines, à My Favorite Things et à Simon Says Stamp. Et Ola aussi, comment ça s'appelait? Je m'étais acheté son kit, j'ai commencé par elle je crois. C'est une polonaise, je crois, et qui était au Royaume-Uni, qui faisait des kits. Donc j'avais commencé par ces kits à elle, et c'est comme ça que j'ai commencé la carterie. Et j'ai vraiment commencé à faire des cartes avec le set de tampons My Favorite Things, la petite fée avec ses ailes, pour l'anniversaire de ma fille, et donc ça c'était en 2017. Et c'est là où j'ai commencé à fond la carterie et je me suis inscrite chez Stampin' Up en septembre suivant, donc en septembre 2017. Donc ça fait 7 ans, là, depuis le 3 septembre, ça fait 7 ans que je suis démonstratrice chez Stampin' Up. Et en fait, voilà, je me suis amusée avec Stampin' Up, j'ai fait des cartes, j'ai fait du mix média aussi parce que j'avais la craft box, du coup je m'étais aussi lancée dans le mix média. Mes abonnés n'aimaient pas trop à l'époque, n'aimaient pas trop ça. Ils étaient plus dans les cartes, même si au départ on ne m'aimait pas trop parce que j'étais chez Stampin' Up. Après ça a changé et j'ai fait du Stampin' Up quand même jusqu'en 2020. Jusqu'à maintenant j'en fais encore un peu, mais j'ai lâché il y a un an. Où j'ai continué à en faire, hein, j'ai continué à acheter, mais j'ai un peu lâché prise là-dessus. Et il y a un an, j'ai commencé à découvrir Procreate, et du coup, je me suis plus, sans acheter le logiciel ni l'iPad, parce que voilà, c'est un iPad, ça coûte cher. Je regardais des vidéos et j'essayais de voir si vraiment j'en aurais l'utilité ou pas. Parce qu'en fait, c'est comme ça qu'il faut faire quand on a un nouvel hobby. C'est de se renseigner d'abord, regarder des vidéos et se dire est-ce que sur le long terme, je vais le faire ou pas. En sachant qu'entre-temps, je réfléchis, ça fait 1 an et demi que j'ai commencé Cricut aussi. En janvier donc 2023. Et je suis devenue ambassadrice Cricut en juin 2023. Donc il y a ça qui s'est rajouté aussi en plus. Et donc ça m'a un peu enlevé du Stampin' Up pour mettre du Cricut. Et ensuite je me suis rajouté du Procreate dessus. Mais le Procreate est venu après Cricut parce qu'en fait je me suis dit si je prends Procreate, ça sera pour faire mes propres stickers, pour les utiliser avec la Cricut. Voilà. Et voilà en fait un peu mon cheminement. Voilà, j'ai vraiment touché à tout. J'ai fait aussi des amigurumi en 2019. Ouais, je me suis mise au crochet en 2018-2019 où je faisais des fleurs en 3D et en même temps que ma couture, j'intégrais des fleurs au crochet sur mes sacs. Mais j'ai un peu laissé tomber. Pas bien, mais je vais m'y remettre. Hein. Mais il y a beaucoup de choses. Mais en fait, on n'a pas trop le temps de faire tout. Enfin, je travaillerai pas, je passerai mes journées à faire ça. Mais le problème, c'est que je travaille 50 heures par semaine et que le peu de temps qui me reste, il faut aussi que je dorme. Les journées ne font pas 48 heures. Mais voilà un peu, je voulais quand même vous raconter ma petite histoire de
tout ce que j'ai pu faire depuis mes 10 ans jusqu'à mes 51 ans en loisirs créatifs. Ça a pas mal évolué, et ça évoluera encore, je pense. Miyuki, non, parce que là, honnêtement, je ne les vois plus. Et c'est des perles qui font 1 mm. Et là, honnêtement, à part m'acheter des loupes pour tisser des perles, ça va être compliqué. Ça va être très très compliqué. Mais peut-être que je vais apprendre à ma fille, comme ça j'aurai la relève. Parce que j'ai plein de Miyuki. Mais oui, j'avais fait ça aussi, les tissages de perles en Miyuki, les tissages peyote, brick stitch et tout ça. Ah non, mais quand je vois tout ce que j'ai fait, c'est pas possible. Et plus la X-Tool, bien sûr. Que là, j'ai un peu abandonné la pauvre, mais je vais m'y remettre. Parce qu'en fait, il faut que j'achète du bois et là, j'en ai plus. Voilà. Et comme les finances ne sont pas au beau fixe en ce moment, ben voilà. La matière première manque. C'est tout. Sinon, les idées sont là. Hein, mais j'ai fait beaucoup de choses pour les autres avec la matière première et du coup, j'ai plus rien. Mais voilà un peu mon histoire sur Sandy Créa. Je ne sais pas si ça vous plaira, ça pourra vous inspirer, mais je pense qu'on ne veut pas être bloqué quand on est créatif. On s'éparpille beaucoup. Et moi j'ai du mal à rester ancré sur juste un truc. Je ne peux pas faire un truc pendant 20 ans, c'est pas possible. Il faut que ça bouge. Alors ça peut être du scrap qui va être amélioré par autre chose, style Cricut avec des cartes. Et encore, j'ai du mal à faire des cartes avec la Cricut. Honnêtement, j'ai un peu de mal. Je préfère faire mes cartes avec mes sets de tampons et mes dies. Même si la Cricut découpe quand même beaucoup plus de choses que mes dies. Mais je n'arrive pas encore à mutualiser les deux. J'y arriverai un jour. Hein. Mais là, j'aimerais bien mutualiser Procreate et Cricut pour pouvoir m'en servir pour mon bullet journal et faire mes propres stickers. Déjà, ça serait pas mal de tout. Mais voilà où est-ce que j'en suis pour l'instant. Et on est en septembre 2024. Peut-être qu'en décembre, il y aura autre chose. Hein, mais pour l'instant, j'en suis là. Donc, j'essaie de m'améliorer en dessin. Je vais essayer de faire Linktober. On n'a pas encore le petit challenge, mais l'année dernière j'avais fait 5 jours, je crois. Ça va trop vite. Un dessin par jour, j'y arrive pas. J'aimerais au moins faire mon challenge à moi, un dessin par jour, mais en crayonnage et en colorisation, mais vraiment des choses toutes simples, sans forcément qu'il y ait un sujet. C'est-à-dire que le matin, je me lève, tiens, aujourd'hui, je vais faire une fleur. Demain, je vais faire un petit ours. L'après-demain, un chien. Enfin, voilà. Faut que ça... Je peux pas faire comme Linktober où c'est un thème par jour et il faut appliquer ce thème. Voilà, je pense que c'est la chose qui me freine à moi, alors que ça devrait pas me freiner. Hein, ça devrait être un challenge pour moi. Mais j'ai essayé et après, je me suis laissée submerger par Linktober. J'ai pas réussi à le faire. Mais pourquoi pas cette année? Je verrai. Peut-être que oui, peut-être que non. Je vous dirai ça. La suite au prochain épisode. Mais voilà, vous savez un peu, j'ai fait un peu ma storytelling sur mes débuts de loisirs créatifs à l'âge de 10 ans, vous voyez. Puis je me suis pas arrêtée. Hein. Si, il y a eu pendant les années de fac, ouais. Mais j'étais plus dans la lecture. Je lisais beaucoup plus, je lisais un livre par semaine, alors que là j'en suis loin de lire un livre par semaine. Mais peut-être qu'il faudrait que je m'y remette aussi, ça serait pas mal pour peut-être me recadrer. Mais voilà, j'espère que cette vidéo en tout cas pourra vous inspirer, vous dire que oui, vous n'êtes pas la seule, vous n'êtes pas seule à avoir fait plein de choses et n'avoir pas tout fini. Hein, voilà, parce que le macramé, j'ai pas fini. Hein. Enfin, si j'ai fini ce que j'avais à faire, mais j'ai encore plein de matériel et ça serait bien de l'utiliser jusqu'à la fin du dernier mètre de corde. Mais voilà, je pense que en même temps, après, quand je serai à la retraite, je serai peut-être un peu plus de temps ou pas, je sais pas. Mais en tout cas, n'hésitez pas à vous abonner si vous aimez cette chaîne, à liker, à commenter, à partager, à cliquer sur la petite cloche pour être mis au courant des nouvelles vidéos qui vont sortir. Je vais essayer de faire du contenu, mais des fois c'est compliqué de faire du contenu. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!